Namasté, good morning. Un cours de yoga. Tout en sérénité, on va commencer doucement et puis ça va chauffer. Rappelez-vous, il y a toujours des options dans les cours. Je donne plein d'options. Donc il y en a qui vont aller à fond, qui sont au taquet ce matin, il y en a d'autres qui sont encore peut-être un peu dans les fesses. Donc il faut aller doucement, il y a toujours option 1, 2, 3 et 4. Alors j'encourage toujours d'essayer, mais après si vous vous rendez compte que vous êtes en apnée, que vous avez le souffle court, que vraiment c'est pas agréable, descendez d'un cran. Il y a pas de mal, il y a personne qui vous regarde et puis vous faites ce qui vous parle, ce qui vous fait sentir le mieux. De toute façon, vous allez trouver un effort dedans, vous allez trouver une récompense, vous allez sentir la chaleur dans les abdos, des bons petits twists aussi pour stimuler la digestion le matin, booster aussi son immunité, la force dans les jambes. Donc voilà, essayez de vraiment consacrer cette heure pour vous, un petit espace dans le temps entre le monde extérieur et le monde intérieur. Je vais enseigner aussi sans bloc, donc si vous avez des blocs, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous en faites pas, c'est pas la fin du monde. Je vais tout faire pour que vous ayez besoin du minimum d'équipement. Un tapis, vraiment. Peut-être une couverture, un pull après pour Shavasana, mais sinon c'est tout. Ah bon, c'est parti, on s'assoit dans une posture confortable, peut-être pas en pretzel comme moi, vous pouvez très bien aussi être en tailleur, vous pouvez aussi être en Vajrasana, ça veut dire sur les talons. Là, si vous avez un bloc, vous pouvez l'utiliser. Donc, essayez d'être le plus confortable possible. Et c'est reparti, yogis et yoginis. Fermez les yeux. Prenez juste un instant, fermez les yeux. Et d'inspirer pleinement par le nez. Et de relâcher par la bouche. Encore deux comme ça, d'inspirer, de gonfler le ventre, sentir cette expansivité dans la cage thoracique. Et de décharger tout le sommeil, tout ce qui était d'hier. Encore une comme ça, d'inspirer pleinement, prendre toute l'abondance du matin. Et de relâcher par la bouche. On va continuer ici à respirer. La seule chose qui change, c'est que les mains vont se retourner vers le ciel. Si vous voulez ajouter un mudra, l'index dans le pouce, vous pouvez, mudra de la conscience. Et puis ici, on va essayer de respirer que par le nez. L'inspiration ainsi que l'expiration. Bien sûr, si vous avez le nez bouché, vous pouvez très bien respirer par la bouche. Le principe, c'est de vraiment être expansif à l'inspiration, de gonfler l'abdomen, lever la cage thoracique, d'aller au maximum. Et puis quand vous expirez, de baisser la cage thoracique d'abord et ensuite l'abdomen. Encore 5 comme ça. Vous êtes en train de réveiller le corps depuis l'intérieur. Et déjà déguisez votre mental, votre concentration à se dévouer vers vous-même. Ramenez le mental vers l'intérieur. Comme ça, vous n'êtes pas distrait. Encore 3. Ujjayi Pranayam pour ceux et celles qui veulent. Encore 2. Et encore 1. Allez au maximum pour ce dernier. Inspire, 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 inspire. Retenez le souffle. Décompressez le visage, surtout la mâchoire et la langue. Et puis relâchez par le nez. Super. Prochaine inspiration, libère le mudra dans les doigts, on lève les bras vers le ciel, inspire, lève les bras. Les yeux restent fermés, on s'étire ici. Alors souvent, c'est contre-intuitif, quand on étire les bras, on a envie de rentrer le ventre. Essayez d'inspirer, de gonfler le ventre, d'habiter tout l'espace du bassin et de continuer à grandir. Encore, inspire, prenez tout ce que vous avez besoin. Retenez le souffle. Et là, l'expiration, descendez, donc un peu plus intensivement que tout à l'heure. Les mains devant le front, le visage, la gorge, et on s'arrête au milieu du cœur. Juste prenez un petit instant ici, rendre hommage à son cœur. D'éteindre le sphère mental, d'éteindre les histoires qu'on se raconte, les identités qu'on adopte, les différents rôles qu'on doit avoir dans la société, dans la maison. Tout ça, on va les mettre sur pause. Et on essaie vraiment de se connecter aux sensations, à toutes nos cellules de son corps pour qu'elles soient en harmonie.
C'est un peu comme si vous êtes le chef d'orchestre. Votre corps est un ensemble d'orchestre et vous faites une symphonie, une harmonie avec votre corps à travers les asanas. Puis la prochaine inspiration, on va étirer les bras vers le ciel, pencher la tête en arrière, entrecroiser les doigts, ouvrez les yeux, l'index vers le ciel, Kali Mudra. On étire pleinement ici et à l'expiration, séparez les mains, baissez-vous vers l'avant, entrecroisez les doigts derrière vous et penchez-vous en avant. Rentrez le menton. Et puis ici, c'est de prochaine inspiration de décoller les mains un peu plus haut. Prochaine inspiration, on remonte vers le ciel, les bras aussi. Et on relâche tout doucement. Jusqu'à là, tout va bien. Essayez de vous mettre en tailleur si vous ne l'êtes pas déjà. Attendez-nous là, sinon on va tous décroiser les jambes et on se retrouve en tailleur, donc quoi que ce soit qui est aussi confortable. Ici, on va lever les deux bras de nouveau vers le ciel en inspirant. Et à l'expiration, la main droite passe derrière le dos. On inspire dans l'aisselle gauche et on va croiser main gauche, dos de la main gauche sur la cuisse droite. L'idée, c'est de pivoter sur son axe, d'ouvrir sa cage thoracique. On inspire pleinement. Et lorsqu'on expire, on termine la posture, on termine son twist. On essaie de rentrer le nombril devant jusqu'où on peut aller pour réveiller un petit peu les muscles et nos organes digestifs. Lâchez la mâchoire. Prochaine inspiration, on revient vers le centre, on lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, main gauche derrière. Inspire dans l'aisselle droite et on croise ici. Ouvrez grand la cage thoracique. Essayez de vraiment serrer les omoplates le plus possible. Et quand vous expirez, vous rentrez le menton, rentrez le nombril et vous continuez le twist. Donc un léger appui en levier sur les mains. Prochaine inspiration, revenez vers le centre, inspire. Et cette fois-ci, vous allez amener les mains parallèles au sol, les paumes des mains, les doigts vers le ciel. Et là, normalement, si vous déposez vos mains, c'est la largeur parfaite de vos épaules. Donc, normalement, vous êtes face à votre tapis. Moi, je vais changer ici. Et on est dans une posture de la table. Séparez les genoux, retournez les orteils. Et puis, attention de ne pas trop vous effondrer dans les épaules, d'essayer de pousser dans les 10 doigts, d'écarter la gorge. Donc, le matin, on est souvent un peu plus raide, on a plus d'énergie, mais les choses ne vont pas trop coopérer aussi bien que le soir. Donc, soyez pas trop exigeants avec vous-même tout au début. Ça pique, essayez de rester zen même dans les difficultés. Et de juste prendre conscience de ces petites habitudes qu'on prend. Prochaine inspiration, on lève la tête, on lève le coccyx, on se penche en avant, on étire la gorge, mais on appuie aussi dans l'index et le pouce vers le sol. Quand on expire, on rentre le menton, on amène le bassin vers le visage et on essaie de trouver l'espace à l'arrière de ses omoplates. Et c'est reparti. Inspire, lève la tête, lève le coccyx, penchez-vous en avant. Expire, rentrez bien le menton. Inspire et expire. Encore deux, inspire et expire. Essayez de vraiment amener le bassin plus vers le visage que le visage vers le bassin. On a tendance à reculer en arrière. Penchez-vous en avant, trouvez cet espace. Et la dernière ici. On va mettre en œuvre ce même mouvement tout à l'heure dans nos chiens tête en bas, vous allez voir. On arrive ici maintenant à notre posture de la table. On essaie de ramener toujours le gainage engagé. Donc évitez de vous effondrer ou d'être trop bombé, d'essayer d'être à plat, comme si un verre d'eau pouvait se déposer sur votre dos. Et c'est parti. Prochaine inspiration, on va voir. Est-ce que notre jambe droite peut partir en arrière et rester parallèle? Le pied fléchi. Ne levez pas trop, c'est pas la peine. Et ne cambrez pas le dos. Donc toujours engagé dans la colonne vertébrale et le gainage. Bras gauche s'étire vers l'avant. On s'étire un maximum. Comme si on voulait sauver la vie de quelqu'un avec la main gauche. On pousse dans le talon droit. Et à l'expiration, on va voir. Est-ce que je peux passer ma main gauche derrière, garder mon équilibre et fléchir mon pied? Vous pouvez ici cambrer le dos et lever vers le ciel. Option 1. Si vous avez quelqu'un qui attrape son pied, tant mieux. Option 2. Et si c'est le cas, vous allez vers l'option 3 qui donne un coup de pied, d'essayer de lever le plus haut possible, de faire confiance à ce qui vous reste. Respire, trouvez votre équilibre. Si vous êtes tombé, c'est pas grave. J'espère juste qu'il n'y a pas d'obstacle autour de vous. Prochaine inspiration, on revient à la base. On s'étire pleinement ici. Et à l'expiration, faites un poignet avec votre main gauche. Et on va essayer de ramener genou droite, coude gauche, arrondissez le dos. Inspire, revenez vers la base. Et à l'expiration, tout déposer. Ici, on se donne rendez-vous en posture de l'enfant. Ça veut dire les fessiers vers les talons, le front vers le sol. Alors moi, je ne dépose pas complètement ma tête à cause du micro, mais n'hésitez pas à tout relâcher dans la nuque. Prenez un souffle ici. Et puis la prochaine inspiration, on remonte dans sa posture de la table. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc un petit check du gainage. Jambe gauche, cette fois-ci par en arrière. Pas trop haut, pas la peine. Ce n'est pas une question d'altitude ou un concours. C'est surtout sentir cette énergie dans le talon gauche. Et lorsqu'on étire la main droite,
Donc il y a un joli diagonale qui se forme. On étire ici, on lâche la mâchoire, on respire fluidement. Et puis à l'expiration, on va essayer de voir, tiens, est-ce que mon bras droit peut partir derrière? Est-ce que je peux cambrer le dos? Vous pouvez très bien rester ici, c'est la posture du tigre. Si vous voulez ajouter un défi, vous êtes sur les bouts des doigts de votre main gauche. Si vous êtes quelqu'un qui attrape son pied, allez-y. Attraper, c'est de donner un coup de pied, de monter ce genou un peu plus haut vers le ciel. Inspire. Et à l'expiration, relâche, posture de base ici. On revient à sa posture première, on fait un petit check. Oups, moi j'ai le tabouret qui bloque. Le nombril engagé. Et à l'expiration, on amène son poignet, vers son genou gauche et on arrondit le dos comme on a fait de l'autre côté. On inspire, on s'étire de nouveau. On fléchit le pied. Et à l'expiration, dépose les deux mains. Cette fois-ci, rendez-vous en chien, tête en bas. Poussez les hanches en arrière, aplatissez le dos. Et essayez de monter tout doucement. Les jambes, en général, au début d'une pratique, ne veulent pas coopérer. Si vous forcez dans les jambes, vous allez faire ça. Bombez le dos et avec les jambes tendues. Je préfère que vous essayez de plier les genoux et faites un toboggan avec votre dos. Respirez ici. Chaque inspiration, vous poussez dans l'index et le pouce. Vous ouvrez les coudes. Et quand vous expirez, vous essayez d'amener plus de poids dans les talons. Lâchez la mâchoire. All right. Et ici, même principe que tout à l'heure, on va lever les talons, arrondir le dos et on va venir dans une planche en activant chaque vertèbre. Une fois arrivé dans votre planche, expire, revenez en chien, tête en bas. Vous pouvez toujours avoir les genoux pliés, les talons levés, no problem. Inspire, arrondissez le dos. On essaie de revitaliser toute la colonne vertébrale et quand vous expirez, revenez en arrière. Encore 3 comme ça. Inspire. Utilisez vos orteils pour vous aider à regarder au-delà du tapis. Expire, revenez en arrière. Inspire. Et expire. La dernière. Inspire. Et expire. Dans son chien tête en bas, on va essayer de séparer un peu plus ses pieds. De lâcher la mâchoire un peu plus. De laisser rebondir aussi sa tête. De le relâcher. All right. Et cette fois-ci, on va rebasculer dans sa planche. On va rester dans sa planche. On va laisser cuire les choses un petit peu. Un peu de chaleur, ça n'a pas fait de mal. En fait, le défi va amener de la chaleur. La chaleur va amener de l'ouverture dans vos articulations. Alors attention, on ne s'effondre pas dans son bassin. On essaie de ramener le nombril, de pousser légèrement dans le talon. Attention, il y en a aussi qui font souvent le cambrage du dos. Donc, essayez de vraiment rester à plat et dégager la gorge le plus possible. Prochaine expiration, les genoux descendent. Ça, c'est la première option. La cage thoracique ensuite. Et puis ensuite, on inspire. Première flexion arrière ici. Sphinx avec les coudes sur le sol. On ouvre au niveau de son clavicule et sa gorge. Et si tout va bien, peut-être qu'on décolle les coudes dans un cobra. Peut-être c'est encore trop tôt, mais les fessiers restent détendus. Prochaine expiration, retourne les orteils, rendez-vous en chien tête en bas. Vous avez le choix, soit vous revenez en enfant, comme tout à l'heure, chien tête en bas, ou bien si vous êtes dans votre cobra, vous pouvez aussi direct planche et revenir. Ça dépend du tonus de votre dos. Respirez ici, prenez un instant. Observe comment les choses s'évoluent. L'idée, c'est que vous appuyez dans les mains dans le chien tête en bas, comme si vous voulez pousser une voiture en panne en haut d'une colline. Deuxième option ici pour vos descentes, vos vinyasas. On inspire planche comme tout à l'heure. On laisse cuire les choses un petit peu plus. Si vous voulez cuire encore plus, tournez les doigts vers les orteils. Wouhou! Là, ça commence à cuire. Si vous voulez continuer à descendre, vous pouvez. Et vous restez ici. Ça, c'est une autre option. Ça chauffe bien les choses. Your choice. Sinon, encore un souffle ici. Et la prochaine expiration, deuxième option, c'est vous descendez justement à moitié chemin. Vous retournez les orteils. Et vous vous retrouvez dans un chien, tout en haut. Donc c'est la version Ashtanga, c'est un peu plus intense pour son bas du dos, peut-être c'est trop tôt, mais là vous avez les deux choix pour les descentes vers le sol pour votre vinyasa. Prochaine expiration, chien tête en bas. Installez-vous dans votre chien tête en bas ici. Alright. Et puis on va marcher tout doucement, un pas vers les mains. On prend un souffle, on essaie de reculer les hanches. Encore un autre pas. Peut-être là, à ce moment donné, on se rend compte que nos mains vont se décoller, pas de problème. De toute façon, on se donne rendez-vous en Uttanasana en haut du tapis. Uttanasana, c'est la pince. Votre pince peut-être ressemble à ça. Et c'est très bien. Du moment que le bas de votre dos
se dégage et se soulage, c'est le plus important. Forcez à essayer de descendre comme ça, vous ne faites rien, vos dos, vous tirez juste les ischios. Essayez de trouver un joli milieu entre les deux, où vous activez. Il y a eux qui, toujours, les ischios qui sont en train de s'étirer, mais le bas du dos aussi. Et puis le milieu de la colonne vertébrale et tout doucement on lâche la tête. Prochaine inspiration, on remonte vers le ciel, on gonfle le ventre, on s'étire et à l'expiration, on ramène tout vers le cœur. Oui, on est debout. Ici, debout, vous pouvez rester où vous êtes sur votre tapis. Je check, tout le monde m'entend bien, ça va? Cool, salut tout le monde, Stéphanie, Caroline, Olivier, Sabrina, génial. Vous n'avez pas trop loupé, vous en faites pas. Séparez les pieds aussi larges que votre tapis. Si vous avez des problèmes de sciatique, vous allez écarter encore plus large. Et peut-être vous allez dire, attends, je regarde d'abord et après je décide si je vais le faire. Ici, on inspire, on lève les orteils, on lève les bras, on entrecroise les mains, on pousse les mains vers le ciel. On gonfle le ventre, n'oubliez pas. Et quand vous expirez, vous descendez vers la droite. Poussez les mains le plus possible, regardez vers le plafond. Prochaine inspiration, pousse dans les pieds pour vous redresser. Et c'est parti de l'autre côté. Expire pour descendre. Inspire, remontez les bras. Encore une deuxième fois ici. Si vous avez besoin d'ajuster, n'hésitez pas. Si vous voulez plus de défis, vous rapprochez les pieds. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Restez ici, juste tournez les mains dans l'autre sens. Les pieds, vérifiez quand même qu'elles sont un peu plus écartées maintenant, aussi larges que votre tapis. Et la prochaine expiration descend à moitié chemin. Rentrez bien le menton. Certains vont ressembler à ça avec les genoux pliés, il n'y a pas de mal du tout. D'autres vont pouvoir peut-être essayer d'étirer les deux jambes. À vous de voir, mais le dos est plat comme si un verre d'eau pouvait se déposer sur votre dos. C'est intense, je sais, yogis, ne vous en faites pas. Respire, revenez au souffle, lâchez la mâchoire. On amène plein de circulation sanguine dans la colonne vertébrale. C'est votre autoroute de votre système nerveux, de tout votre corps subtil. Prochaine inspiration, on se redresse vers le ciel. Et là, on tourne les poignets vers le ciel. On rapproche les pieds. Et on va lever les talons. Trouver un peu d'équilibre ici. Fixez les yeux sur un point. Et attention de ne pas vous effondrer. Souvent, on s'effondre sur l'extérieur. C'est de rester sur le gros orteil plus pour garder l'alignement de vos chevilles. Prochaine expiration, vous relâchez les bras, les talons et peut-être même vous fermez les yeux pour un instant. Revenez à votre souffle. Le principe du yoga, c'est que vous restez toujours dans un état parasympathique. Vous n'êtes pas en train d'activer votre système nerveux, vous mettre en apnée, mais vous poussez dans l'endurance, dans la force et dans le défi, mais toujours en respirant de façon zen. Séparez les pieds, quelques salutations de soleil, c'est parti yogis. Je m'excuse d'avance aussi, il n'y a pas de musique. On ne sait jamais, je ne voulais pas faire couper le son à cause des licences de musique, donc aujourd'hui il n'y en a pas. Les prochains, il y en aura, bien sûr. Je vais essayer d'organiser tout ça. Donc, on est en haut de son tapis. On va activer ses orteils. Ça rend les quadriceps réveillés aussi. Les fessiers aussi se réveillent. Le coccyx est vers le bas, l'os pubien vers le haut. Et les doigts face à l'avant. Respire ici, lâche la mâchoire, essaye de trouver la couronne de votre tête. Et prochaine inspiration, lève les bras. Expire, ramène tout vers le cœur. Ça, c'est posture numéro 1. Posture numéro 2, on dépose les orteils, on bascule le poids dans ses orteils, on trouve l'ouverture de l'avant du corps, on serre les fessiers. Peut-être c'est trop tôt pour partir trop en arrière, donc peut-être on a juste les bras derrière les oreilles. Et la prochaine expiration, plie en avant. C'est tôt, peut-être qu'on plie les genoux, pas de problème, c'est normal. Et on lâche la tête. Prochaine inspiration, jambe droite par en arrière. Ça, c'est posture numéro 4 d'une salutation de soleil. Et ici, peut-être qu'on remonte, on se dit, oula, il y a tout qui pique. Mon talon d'Achille, mes ischios, pas de problème. Et ensuite, vous prenez le temps de voir est-ce que vous pouvez descendre. Certains pourront toucher le sol, peut-être c'est encore trop tôt. Donc, ne forcez pas, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de lâcher le poids du bassin doucement. Mais souvent, lui aussi, il n'a pas envie de coopérer. Et allez-y, mollo aussi avec le genou. Prochaine expiration, chien tête en bas. Lâchez la mâchoire, pensez plutôt à votre dos qu'à vos jambes. Donc si les jambes sont pliées, il n'y a pas de problème. Si vous les faites en extension, vous allez voir que vous risquez d'arrondir votre dos. Prochaine inspiration, posture numéro 6, c'est cette fameuse planche. Vous rappelez vos deux options. Donc là, j'encourage de faire l'option plus simple, le premier, et après on peut ajouter un peu de piment. Donc genoux descente, cage thoracique, les fessiers en dernier, oui. Et on inspire pour son cobra ou son sphinx. Peut-être qu'on est à moitié des deux, mais on est bien détendu dans le bas du corps. Prochaine expiration, rendez-vous en chien, tête en bas, à votre sauce. Soit via l'enfant, soit via la planche. Prochaine inspiration, pied droit, rentre dans la cage thoracique, lève bien le talon.
Amène ce pied avec vous et ensuite déposez-le en silence. Travaille plutôt les obliques au lieu de donner un coup de pied en arrière. Et c'est parti, on est de l'autre côté ici, on remonte peut-être pour essayer de comprendre où est-ce que ça tire, où est-ce que ça pique. Et où est-ce qu'il faut travailler justement. Il y a plein de choses ici. Prochaine expiration, pied gauche, retrouve la droite en haut du tapis, c'est posture numéro 10 ici. La 11, on tend les bras, on plie peut-être les genoux, on active tout le gainage, en inspirant, on remonte. Et posture 12, les mains devant le cœur. Super, premier fait, c'est parti de l'autre côté. Inspire, expire les mains au milieu du cœur. Inspire, appuie les orteils, trouve l'ouverture de l'avant du corps. Si le corps va en arrière, allez-y, mais pas d'apnée. Expire, posture numéro 3, plie en avant. Inspire, pied gauche en arrière. Cette fois-ci, on change. Et on se décolle peut-être, ou peut-être on reste vers le bas. C'est pas obligatoire d'être à fond dès de bon matin. Expire, 5. C'est plus important de respirer et d'être concentré. Et de ne surtout pas juger. Inspire, 6, cette fameuse planche. Expire, descendez, genoux, cage thoracique. Peut-être vous faites les deux en même temps, peut-être pas. Et quand vous inspirez, retrouvez votre cobra ou votre sphinx. Attention, on a une tendance à faire ça. Donc peut-être vous êtes plutôt ici. Expire, chien, tête en bas. Lâchez la mâchoire. Inspire, pied gauche, rentre dans la cage thoracique. Lève le talon droit. Viens, arrondissez le dos. Amenez ce pied avec vous. Et déposez-le en silence. Entre les deux mains. On remonte ici dans son posture équestre. Et à la prochaine expiration, posture numéro 10, Uttanasana. Inspire, 11, on remonte vers le ciel, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on ramène les mains au milieu du cœur. Allez, encore deux comme ça, un petit peu plus vite. C'est parti. Inspire, expire. Inspire pour numéro 2, expire numéro 3. Inspire 4, jambe droite par en arrière. Je vous ai dit que ça va vite. Expire 5. Inspire 6. Expire, descendez. Inspire 7. Expire 8. Inspire 9, pied droite. Expire 10. Wouhou. Inspire 11. Expire 12. Encore une côté gauche. Inspire. Expire les mains au milieu du cœur. Inspire, on grandit. Expire, plie en avant. Exactement la même chose sauf pied gauche. 4. Expire 5. Inspire 6. Descendez toujours la 6. Inspire 7. Expire 8. Inspire 9, pied gauche. Expire 10. Inspire 11. Expire 12. Yes. Restez où vous êtes. Fermez les yeux, séparez les pieds. Alors, ceux qui ont l'habitude d'être avec moi, normalement, on se dit, mais on n'en a fait que 4, non, on en fait 10. Vous êtes le et la bienvenue de faire autant que vous voulez le matin. 10, c'est une très bonne base. Il y a 12 postures dans une salutation de soleil. Si vous le faites 9 fois, ça fait 108. Un numéro très important dans les mathématiques et aussi dans les Vedas Yoga. Ça fait partie aussi de l'équation pour la Code de Fibonacci. Donc si vous arrivez à en faire 9 déjà par jour, c'est pas mal. C'est même très bien. Et puis vous faites la 10e. La 10e, vous la dédicacez à quelque chose de plus grand. Donc voilà. Respirez un coup ici. C'est de décharger l'intensité. De rester concentré. Et on va passer aux postures d'équilibre. Prochaine inspiration, ouvre les yeux, tire les bras vers le ciel. Expire, relâchez tout ça. Posture d'équilibre aujourd'hui, Garudasana. Alors, vous allez tout doux avec celui-là. Surtout si vous avez des problèmes de tension, si vous venez de récupérer d'une maladie ou si vous étiez en traitement de médicaments ou si vous avez une soirée arrosée la veille, allez-y mello. C'est une posture très puissante, vous allez voir, parce que ça touche tous les nodes lymphatiques dans le corps qui sont responsables de votre circulation lymphatique et à voir avec votre immunité. Donc ça rince le corps, ça peut être assez intense. Bon, on va essayer. On ne va pas rester toute l'heure non plus. Donc ici, vous êtes en haut de votre tapis. Vous allez inspirer, lever les bras. Expire, petite chaise. Bonne nouvelle, c'est une petite chaise. Et là, vous allez essayer de décoller la jambe droite et trouver votre équilibre et juste croiser, option 1, juste devant votre genou. Donc, je monte des deux côtés et peut-être vous êtes là avec les orteils. Ça compte très bien. D'autres pourront peut-être descendre un peu plus bas et encore mieux croiser et peut-être même enlacer le pied derrière. Wouhou! La clé maintenant, c'est descendre, descendre, descendre. Vous êtes en train de faire une pression dans les glandes et dans les genoux. Respire ici.
Les bras, je vous montre après. Prochaine inspiration, on redresse, on revient dans sa petite chaise avec le sourire, tout va bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche se décolle, on fixe les yeux et peut-être qu'on dépose les orteils. Donc option 1, c'est très acceptable de rester ici et dire ok, surtout si on a des problèmes de genoux. Si on peut aller plus loin, on essaie de descendre et de vraiment serrer. La clé, c'est de serrer dans les hanches, dans les genoux, d'étirer, de lâcher la mâchoire, d'essayer de rester zen dans tout ça. On ne va pas rester ici très longtemps. Et on utilise l'inspiration pour revenir dans sa chaise. Et on va rester dans sa chaise. Oh oh. Et oui, le yoga commence dès l'envie de quitter une posture. C'est de rentrer le gainage. Souvent, on sort trop les fessiers. Il faut ramener l'os pubien vers le sternum. On respire ici. Et la prochaine expiration, Uttanasana, la pince. Ouh. Votre pince peut-être ressemble encore à une gorille. Pas de problème. Vous pliez les genoux et vous attrapez les coudes. Ça, c'est très acceptable. Si je suis en train de vous flinguer les oreilles avec le micro, je m'excuse d'avance. J'espère que c'est pas le cas. Donc si vous me voyez lever la tête, c'est pas normal. Normalement, il faut vraiment lâcher la couronne de sa tête. Mais j'ai peur justement de vous exploser les oreilles. Prochaine inspiration, la chaise de nouveau. Et on va le rester une deuxième fois, Garudasana. Jambe droite croise et on descend. Maintenant qu'on sait ce qu'on est en train de faire, peut-être là, vous allez être moins dans l'intensité des choses. Toujours vos options, hein? Soit le pied croisé, soit le pied derrière. Respirez ici. Vous pouvez ouvrir les bras aussi si vous préférez. Il y a un autre élément à cette posture, je ne vous montre pas tout de suite, sinon ça complique un peu les choses. Prochaine inspiration, sortez, posture de la chaise, tout va bien. Poker face, attention aux genoux, on aime bien les cogner. On les garde ici. Et c'est parti de l'autre côté. Prenez le temps d'installer-vous. Donc on croise au-dessus des genoux et peut-être qu'on descend. Alors pas tout le monde peut faire le pied derrière le mollet. Mais la clé, c'est de descendre. Le plus vous descendez, le plus vous allez vous sentir stable. Respire ici. Ouvre les bras si on veut. Et puis, prochaine inspiration, on décolle tout ça. Expire, Uttanasana. Deuxième fois, c'est de lâcher un petit peu les hanches, la tête. Ça fait plaisir de vous voir tous. C'est cool. Alright, on est dans sa pince ici. Je vérifie l'heure aussi. Alright, ça passe vite, hein? Dans sa pince. Ici, on va passer la jambe gauche en arrière et on va déposer le genou comme tout à l'heure. La seule chose qui change, c'est qu'on va lever les bras vers le ciel. Ici, on étire un maximum et on va essayer de voir est-ce qu'on peut amener les mains au milieu du cœur et croiser coude gauche sur cuisse droite. La clé, c'est pas vous effondrer sur votre cuisse, mais de pousser dans les mains pour ouvrir la cage thoracique. Donc pareil, si vous avez problème de sciatique, allez-y mollo. Peut-être vous êtes juste là, en train de twister avec les mains entrecroisées sur votre cuisse. Si tout va bien, on y va. C'est de baisser les mains aussi vers les hanches, d'ouvrir et on respire. Si vous voulez ajouter un défi en plus, décollage du genou gauche. Wouhou! Attention, pas à vous effondrer, de pousser, d'activer le plus possible dans la jambe arrière. Si vous êtes vraiment à fond, vous ouvrez les bras et vous regardez votre main droite. Mais on respire. On est toujours dans ces twists détoxifiants, stimulants. Alright. Prochaine inspiration, on remonte les deux bras vers le ciel dans sa fente. Sa fente peut avoir cette forme-là ou le genou vers le sol. Your choice. Je donne plein d'options. Inspire ici. Essayez de regarder vers le plafond. Prochaine expiration, descendez, rendez-vous en chien, tête en bas. Certains en chien tête en bas vont dire « Ok, moi je reste ici, je fais ma pause, même je prends un peu sur l'enfant. » D'autres vont lever la jambe droite avec eux et ils vont l'amener dans leur vinyasa. Vous vous rappelez la deuxième option? Donc soit la première option comme tout à l'heure dans les salutations de soleil, soit on fait quelque chose un petit peu plus difficile. Chaturanga, inspire, chien tête en haut. Wouhou. Attention, les cuisses ne touchent pas. Expire, chien tête en bas. Donc vous avez la chance de respirer dans toute zénitude, en silence, en parlant en même temps. C'est vrai que ça demande un autre effort. Respire ici. Lâchez la mâchoire. Alright. Prochaine inspiration, vous allez regarder entre vos mains. Soit vous sautez vers le haut du tapis. Peut-être vous faites même une petite colonne si vous êtes in the mood. Sinon, vous marchez tout doucement vers le haut du tapis. Your choice. Alors moi, je vous montre en marchant. Si vous avez quelqu'un qui veut sauter, allez-y. Et on est de nouveau dans sa pince au haut du tapis. Alright. Je monte de l'autre côté.
Prochaine inspiration, pied gauche pied droit part en arrière. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On trouve ses repères, on appuie bien dans son orteil gauche. On expire main au milieu du cœur et on twist vers la gauche. Attention ici aussi, donc essayez de ne pas vous effondrer, de pousser dans le coude et de descendre les mains. On a toujours un côté un petit peu plus raide que l'autre. Soit vous restez là, soit vous décidez de décoller le genou, comme vous voulez, mais gardez les orteils vivants. Essayez d'être aussi expansif que possible. Certains vous ouvrez les bras, ce n'est pas vraiment obligatoire, peut-être votre épaule ne veut pas coopérer. À vous de voir. Encore un souffle ici. Prochaine inspiration, lève les deux bras vers le ciel. Alors vous pouvez toujours déposer ce genou droit et puis peut-être vous allez même regarder vers le ciel. Up to you. Respire ici, pousse bien dans votre pied gauche, ne perdez pas cette flexion. Prochaine expiration, chien tête en bas. Soit pour se reposer, soit pour aller à fond, jambe gauche. Inspire, planche, chaturanga. Inspire, chien tête en bas. Décolle bien les cuisses. Alright, prochaine expiration, chien tête en bas. Installez-vous ici, observe l'évolution. Comment les choses ont un petit peu changé. Comment peut-être les gens veulent plutôt s'appuyer dans le sol. Et on va rester ici. Si vous avez besoin de prendre une pause, prenez une pause. Déposez les genoux. Retrouvez l'enfant, il n'y a pas de mal. Si vous êtes à fond, restez dans votre chien tête en bas si ça vous parle. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Respire 3 grands souffles ici. Chaque expiration, vous poussez vers l'arrière, le plus de poids dans les pieds. Chaque fois que vous inspirez, vous ouvrez dans les côtes. Alright, yogis. Et c'est là où on va avoir un peu de fun ici. On va voir ce que ça donne. Donc vous allez lever cette jambe droite vers le ciel. On va faire un dernier twist ici. Expire, genou droite vers coude gauche. Youhou! Inspire, lever. Expire, genou droite, coude gauche. On en fait 5, il en reste 3. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise de faire ça, puis un chien tête en bas, vous pouvez aussi déposer le genou gauche et le faire depuis une posture de la table. Your choice. 4e et la 5e. Inspire, remonte cette jambe droite vers le ciel. Et à la prochaine expiration, on va amener ce pied droit entre ses deux mains. Et on va balader les mains vers la gauche et prendre la longueur de son tapis. Youhou! Dans la longueur de son tapis, les orteils sont rentrés un petit peu vers l'intérieur. Normalement, vous n'avez pas de bloc. Si vous avez des blocs, prenez. Si vous n'avez pas, vous en faites pas. Si vous semble que le sol est trop loin, pliez les genoux, il n'y a pas de problème. Et rapprochez les pieds. Et si vraiment le sol paraît hyper loin, les mains sur les hanches. L'idée, c'est d'avoir le dos à plat. Si vous pouvez pendouiller les bras, tant mieux. Et avec le temps, le plus le poids descend dans les orteils, doucement, vous pourrez peut-être trouver la tête sur le tapis. On va rester ici à respirer. C'est de voir si vous ne pouvez pas écarter les pieds un peu plus. Et puis vous pouvez aussi amener, si vous êtes quelqu'un qui touche le sol, d'amener les mains plus loin devant vous. Et ça ressemble presque à un chien tête en bas bizarre. Mais ça fait énormément de bien sur le tronc. Et puis si vous êtes vraiment quelqu'un à fond, peut-être un petit poirier ici, à voir. Donc si vous pouvez bien déposer les bras et la tête sur le sol, vous pouvez y aller à essayer de décoller. Youhou! Dans votre poirier. On fait encore quelques souffles ici. Et puis on va redescendre si vous êtes parti loin. C'est pas grave si vous n'êtes pas parti, il n'y a pas de mal. Ici, dans sa posture, on va essayer de remonter la cage thoracique en ramenant les mains sur les hanches. On inspire, on gonfle le ventre et on remonte. Ouh. Prochaine expiration, guerrier 2. Ouh. Et là, ça change plein de choses. Vérifiez l'emplacement de vos pieds. Vérifiez aussi que votre pied gauche est bien, perpendiculaire à votre pied droit. Les bras sont en extension et on a bien plié. Donc, petite astuce, si vous voyez vos orteils, c'est qu'il faut plier un petit peu plus. Si vous les voyez que le gros, c'est très bien. Si vous voyez plutôt le petit, c'est que votre genou est encore en train de s'effondrer, il faudrait peut-être l'ouvrir un peu plus. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y a une deuxième partie de Garudasana. Elle est là. Donc, la posture de leg qu'on a fait tout à l'heure en équilibre, il y a une partie des bras. Les bras, ça va comme ça.
On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on est avec les coudes pliés. On croise coude gauche sur coude droite. Et c'est là où on s'est dit, oula, on fait quoi là? On attrape son pouce gauche, on essaie de décoller les coudes et puis éloigner les mains du visage. Et vous allez sentir une jolie ouverture au niveau des omoplates. Donc j'évite d'étouffer ce que je dis avec le micro. Mais continuez à plier dans ce genou droit, d'activer les orteils et d'étirer. Respirez ici. Encore une. Et puis prochaine inspiration, ouvrez grand. Et prochaine expiration, chien tête en bas. Youhou! Vinyasa de votre choix, peut-être pas de vinyasa. À vous de voir la vinyasa que vous voulez. Si vous voulez revenir à des cobras, vous pouvez. Sinon, vous faites votre chaturanga, votre chien tête en haut. On respire ici, on prend ses repères, ses souffles. Et c'est parti de l'autre côté. Jambe gauche se lève vers le ciel. Expire, coude gauche. Pardon, genou gauche, coude droite. Inspire, remonte. Expire. Dernier effort, il en reste 3. Soit vous le faites comme ça, ou bien vous prenez cette option depuis la table. Rappelez-vous, vous avez toujours le choix dans la vie, vous avez le libre arbitre. Et on est au 4e. Encore une, expire. Inspire. Et prochaine expiration, pied gauche entre les deux mains. Super. Et puis ici, on va balader ses mains vers la droite de nouveau. Et on est de nouveau dans sa posture de straddle pose, comme on dit en anglais. Les orteils sont vers l'intérieur. Cette fois-ci, on va essayer de voir est-ce qu'on peut remonter à moitié chemin. Si vous avez adoré le poirier, refaites un poirier. Si vous avez envie de jouer avec ça, faites. C'est excellent d'avoir le flux sanguin vers la tête le matin. Juste faites attention si vous avez mangé ou si vous avez quelqu'un qui a la tension basse. Vous risquez peut-être de sentir des oiseaux. Prochaine inspiration, on ouvre les bras. Sinon, pour ceux qui sont restés pieds à terre, on entrecroise les doigts derrière et on essaie d'ouvrir le cœur le plus possible. Alright. Peut-être vous êtes quelqu'un qui aime descendre. Faites, mais attention de ne pas arrondir le dos, de toujours mener le cœur avant le dos. Donc rappelez-vous, le matin, on a moins de souplesse que le soir. Donc forcez pas. Sinon, restez à moitié chemin, c'est très bien. Et on va respirer ici, ouvrir les épaules pour 3 souffles. Donc si vous étiez dans un poirier, c'est de redescendre vos pieds et retrouvez-nous ici. Parce qu'aux prochaines inspirations, on va gonfler le ventre et se redresser complètement vers le haut. Et on expire, guerrier 2 sur le pied gauche. Magic. There you go. Activez bien le pied droit. Trouvez la longueur ici. Et c'est parti pour ces bras d'aigle, comme tout à l'heure. Donc ramenez les bras devant vous, vers le ciel. Pliez les coudes. Cette fois-ci, c'est coude droite sur coude gauche. Donc l'inverse de votre pied. Attrape votre pouce. Si vous êtes quelqu'un qui peut entrecroiser, allez-y. Mais la plus importante, c'est on vérifie les genoux de ces orteils, qu'on n'est pas en train de s'écraser ou faire du surf. On a une tendance aussi à faire ça. C'est de rester aussi droite que possible. Si vous levez les orteils, vous allez voir, ça change pas mal le dynamisme. Ici, les coudes se lèvent, les mains loin du visage, baissez les épaules et trouvez votre option. Moi, je suis plutôt fan d'étirer les doigts. Si vous aimez les entrecroiser, faites. On respire ici, on essaie de descendre. Et lâchez la mâchoire, essayez de ressentir cette ouverture à l'arrière de son cœur. Désolé si je vous flingue les oreilles. Prochaine inspiration, extension. Guerrier 2. Regardez à travers votre main gauche. Trouvez cette force. Ramenez le gainage, télescopez la cage thoracique. Et prochaine expiration, chien tête en bas. Peut-être une dernière vinyasa pour ceux et celles qui veulent. C'est parti. Inspire, expire, inspire et expire. Rendez-vous en chien tête en bas. Oui. Peut-être vous ressentez la chaleur un peu plus dans l'arrière de votre corps. Les choses se sont un peu plus ouvertes. Vous vous reconnectez de plus en plus à votre nombril. Super. Puis la prochaine inspiration, on va sauter tous ensemble, mais sur les fesses au milieu de son tapis. Youhou, croisez les jambes. Et on est assis sur son tapis. Super. Dernier effort ici, on va trouver le sol. Ramenez les genoux, décollez les talons. Nokasana ou Navasana, ça dépend de quelle école vous êtes. Activez les orteils,
Les deux veulent dire bateau. Donc, on n'est pas des Titanic, on essaie de grandir dans la cage thoracique. Souvent, on s'effondre ici. C'est de vraiment garder l'élévation. Vous pouvez très bien rester comme ça, avec les mains au-dessus. Pourquoi? Quand vous tenez en dessous, vous arrondissez le dos. Si vous tenez sur les genoux, vous avez une tendance à plutôt ouvrir dans les clavicules. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez libérer les mains. Ou vous pouvez aller à fond. Your choice. Mais respire, lâche la mâchoire. Laisse les choses cuire une dernière fois. Inspire, 3 souffles. Expire. Sentez la connectivité du nombril. Inspire et expire. Encore une, inspire. Expire. Inspire, ramène les genoux dans la cage thoracique, faites-vous une toute petite boule. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle derrière vous. Et on va s'allonger avec les jambes vers le ciel. Ouh, génial. Arrivez ici. Prenez le temps de trouver le socle de votre fémur dans votre bassin, cet os-là. Donc, si vous avez besoin de plier les genoux, vous pliez. Si vous fléchissez les pieds, surtout, c'est le plus important. Si vous êtes quelqu'un qui peut être droit, tant mieux. Souvent, on a les jambes trop proches du visage et le coccyx se décolle. Essayez de baisser un petit peu plus les jambes vers le sol. Vous allez trouver le spot. Parfait. La chandelle. Donc, sans bloc, en supposant que vous n'en avez pas de problème. Première option, c'est que vous mettez contre un mur. Donc, les fesses contre le mur. Et vous utilisez le mur pour vous soulever les hanches. Et vous restez là où vous êtes. Le plus important, c'est que tout le monde, on a la tête symétrique, le menton rentré, les épaules détendues et les mains vers le sol. Donc, soit vous faites ça contre un mur si vous voulez essayer à la maison, pas de problème. Et vous poussez dans les pieds pour décoller les hanches. Si tout va bien, on tend les jambes vers le ciel, on rend bien le menton et on va décoller la cage thoracique. Enfin, le bassin, pardon, jusqu'à la cage thoracique. Peut-être vous êtes quelqu'un qui a besoin de soutenir son dos, pas de problème, prenez vos repères. Peut-être aussi vous êtes quelqu'un qui préfère la version Kriya, avec les mains sur les hanches et un léger pli dans les genoux. Donc c'est presque comme si vos mains deviennent une étagère pour votre bassin. Ça peut être assez agréable si on a des problèmes de bas du dos. Sinon, on est à fond dans la version traditionnelle. Attention, le poids est dans l'arrière de la tête et dans les épaules, pas dans la nuque. Donc si vous êtes mal à l'aise, sortez de la posture, pas de problème. Et ici, on va essayer de rester pour quelques souffles. Si vous êtes quelqu'un qui a envie d'essayer d'aller un peu plus loin, peut-être, c'est bon, pas ma journée sympa, peut-être vous libérez les bras et vous arrivez à tenir la posture en soutenant le sol, en appuyant en fait les mains dans le sol. Désolée si je vous flingue les oreilles là avec le micro. Sinon, restez là encore un souffle. Et puis à prochaine expiration, on va essayer de descendre les jambes à l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol. Peut-être vous êtes quelqu'un qui va s'arrêter juste là. Et on soutient bien. Peut-être vous allez plus loin. Peut-être une à la fois. Peut-être vous pliez et vous êtes à moitié chemin. Your choice. C'est pas un concours. Si vous étiez quelqu'un qui a gardé les mains entrecroisées, restez là avec les mains entrecroisées. Évitez aussi de tourner la tête comme moi je fais. J'ai très très peur que je suis en train de vous flinguer les oreilles avec le micro. Encore un souffle. Et puis tout doucement, attrapez l'arrière de vos jambes. Pour la sortie de cette posture, vous allez laisser descendre la colonne vertébrale. Tout doucement, évitez de rebondir la tête. Et c'est vos mains qui vont freiner les cuisses ou les mollets. Comme si c'était une flexion avant. C'est d'activer aussi les orteils. Vous allez trouver des spots dans le dos. C'est là où j'ai envie de travailler. Et puis doucement, descendez tout le dos sur le sol. Les jambes sont de nouveau là où c'était tout à l'heure. Si vous étiez contre le mur, reculez du mur. Et on va descendre les deux jambes. Respirez ici. Et on va faire la contre-posture, posture du poisson. Matsyendrasana. Si vous êtes quelqu'un qui peut faire le pretzel, faites le pretzel avec vos jambes, c'est-à-dire le lotus. Pour la majorité d'entre nous, on ne l'est pas du tout. Donc on va garder les jambes tendues. Et on va remonter sur ses coudes. Une fois qu'on a les mains sur le sol, attention, ne les bloquez pas trop sur les fessiers. On inspire, on lève la cage thoracique. Et on essaie de grandir à travers le cœur. Donc ici, on peut très bien rester ici et ne pas forcer. La clé, c'est d'inspirer dans le cœur, d'essayer de cambrer le bas du dos. Mais c'est surtout l'expansivité du haut du dos pour vraiment dégager ses poumons.
justement qui est lié avec notre immunité. De bien pointer les orteils aussi. Donc chaque inspiration, vous gonflez, chaque expiration, vous pointez les orteils. Option 1, vous êtes comme ça. Option 2, peut-être vous êtes quelqu'un qui peut lâcher la tête. Ça dépend de vos cervicales. Si vous avez des hernies, allez-y doucement, surtout des hernies cervicales. Attention de ne pas vous effondrer dans les épaules. C'est de pousser dans les coudes pour trouver cette expansion, de bien serrer les omoplates. On a une tendance à s'effondrer. Et puis si vous êtes quelqu'un qui sent que peut-être vous pouvez descendre, vous marchez les coudes vers les hanches et vous essayez de trouver la couronne de la tête sur le sol. Et peut-être vous libérez les bras un jour et vous les pointez à l'arrière de vous. Et si vous êtes vraiment à fond, vous décollez les jambes aussi. Youhou, respire. Encore une. Et puis on relâche. On ressort donc doucement. Comment on sort de là? Alors, bien remettre les coudes, de bien les reculer, de bien appuyer dans ses mains. Essayez de faire les jeux symétriquement, de rentrer la tête et de remonter. C'est pas très agréable, j'imagine. Si vous préférez descendre dans Shavasana, vous pouvez. Et là, tout doucement, on retrouve son chemin sur le sol. On va plier ses genoux. On s'allonge. Et on a les genoux non pliés. Et on voit à peine nos orteils. Ici, on va croiser cuisse droite sur cuisse gauche, comme tout à l'heure dans notre posture de l'aigle. On va ouvrir ses bras au même niveau que ses épaules. Et on va juste tout laisser descendre vers la gauche. Et on regarde vers la droite. La clé, c'est pas forcément descendre les genoux, mais c'est de maintenir cette épaule droite dans le sol. Fermez les yeux. C'est de rentrer dans la zone. Tout ce qui est twist vertébral comme ça rince votre système nerveux. C'est en train de décharger la stagnation, les hormones de stress qu'on a eu dans le corps. Comme ça, vous êtes prêts pour votre journée. Prochaine inspiration, vous remontez les genoux dans la cage thoracique, décroisez les jambes, ajustez vos têtes pour qu'elles soient bien en alignement. Cuisse gauche sur cuisse droite maintenant. On tombe vers la droite et on regarde la main gauche. Pas obligé de descendre les pieds complètement. Donc peut-être vous êtes juste là. Gardez bien l'épaule gauche sur le sol. Et peut-être que vous pouvez encore twister davantage la tête vers votre main gauche. Connectez-vous, ressentez. C'est de zoomer dans les sensations. Quand vous essayez de vraiment trouver l'épicentre de des inconforts, soit vous ne le trouvez pas, soit il disparaît à force de lui donner de l'attention. Parce que souvent on est conditionné à ignorer la douleur ou à l'encaisser. Et là on essaie de le comprendre, de l'observer, sans non plus rentrer dans son jeu. Prochaine inspiration, remontez les genoux dans la cage thoracique. Dernier effort ici, si vous avez envie. Si vous êtes prêt pour Shavasana, allez-y. Sinon, bébé heureux ou l'insecte mort, comme vous voulez. Les doigts de la paix, vous accrochez vos orteils. Vous amenez les genoux dans les aisselles. Vous sortez les coudes. Le plus important, c'est le coccyx. Donc, il y en a certains qui sont hyper souples, qui vont lever les fessiers pour amener les genoux vers les aisselles. Il faut baisser le coccyx, rentrer le menton, et puis descendez les genoux. Donc, c'est là où on sent l'ouverture. Donc, pas forcément les genoux vers les aisselles, mais surtout vers le sol et les épaules vers le bas. Si vous avez accès à un oreiller, à la limite, ça peut être agréable pour la tête, pour certains qui ont encore les épaules assez raides. On respire ici. Et puis, vous pouvez ramener les pieds ensemble, entrecroiser les doigts autour de vos pieds, pousse les genoux vers l'extérieur. Ça aussi, ça fait du bien. Rentrez bien le menton. Certains vont même maintenant libérer les pieds vers le sol, toujours en Supta Baddha Konasana, donc les plantes des pieds ensemble. Et peut-être vont trouver très agréable ce genre de relaxation sur le dos. Moi, perso, ça fait cambrer et je préfère plutôt les jambes tendues, classiques, Shavasana. Si par contre, vous voulez essayer autre chose, vous pouvez aussi amener les genoux ensemble. Dernière chose aussi, si vous avez utilisé le mur tout à l'heure, mettez les pieds contre le mur, pas de problème. Vous reposez les pieds contre le mur, donc je fais semblant qu'il y a un mur, et peut-être vous avez quelqu'un qui va élargir ou qui va juste rester comme ça. Donc c'est excellent pour rincer de nouveau l'énergie stagne dans les jambes, pour la viscosité, le système lymphatique, surtout si vous avez quelqu'un souvent sur vos pieds, ça peut aider, ou qui est assis souvent avec les jambes croisées. Donc trouvez votre option, installez-vous, fermez les yeux et accordez-vous cette mini sieste yogique en pleine conscience avant que votre journée commence ce matin.
Les yeux se ferment. La mâchoire se décompresse. La langue au fond de la bouche. Essayez vraiment de vous accorder ces 3 minutes strictement pour vous. Loin des responsabilités, des différentes identités. Le monde vous attend sans problème, avec patience dehors. Donnez-vous vraiment ces 3 minutes pour vous. Inspire. Revenez à la terre. Revenez à votre lundi. Revenez à votre corps, cette machine incroyable qui a juste de temps en temps besoin d'être un peu plus raffinée, aiguisée. Un peu comme une automobile, on lui met les bons sources de carburant, un petit vidange de temps en temps, une révision. Pensez que votre pratique de yoga, c'est vraiment ça, c'est une révision pour votre corps. Les yeux sont toujours fermés, mais inspire pleinement et vraiment ressentez le contact avec la terre et votre colonne vertébrale. Laissez les coins de la bouche remonter vers les oreilles et observe ce que ça fait une toute petite contraction musculaire qu'on appelle le sourire sur tout votre système endocrinien, c'est-à-dire vos hormones. Qu'une toute petite contraction peut justement engendrer une réaction biochimique aussi forte. Toujours les yeux fermés, tournez la tête vers la droite et vers la gauche et juste massez l'arrière de votre crâne. Faites les choses en douceur, c'est pas parce qu'on est des chochottes qu'on fait les choses en douceur, on fait les choses en douceur pour ne pas réveiller ce système sympathique, pour que vous restiez dans la zénitude. Ça ne veut pas dire que vous allez être moins productif, au contraire, vous allez être beaucoup plus productif si vous êtes zen parce que vous êtes en train d'utiliser votre énergie de façon beaucoup plus efficace que si vous êtes stressé. Même principe pour les mains comme pour la tête, vous allez les réveiller doucement. Les talons aussi, peut-être comme si vous voulez masser l'arrière de vos phalanges. Les pieds ressemblent un peu plus à des essuie-glaces. Juste prenez le temps de vous réveiller en fait. Mais avec les yeux fermés, d'utiliser cette boussole intérieure, de ne pas être distrait du monde extérieur pour pouvoir vous redresser et être assis. En plus, vous êtes chez vous, je pense que vous connaissez mieux votre chez vous que les studios de Let's Go. Enfin, reste à voir, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont vécu dans les Let's Go plus que chez eux, mais enfin bref. Prenez le temps de retrouver une posture assise, aussi lentement et doucement que possible. C'est là la partie, je pense, la plus dure pour moi, c'est que je ne vous vois pas, je ne sais pas dans quel état vous êtes, si vous vous réveillez facilement ou difficilement. Tout ça, en général, c'est une question de feeling. Nous, les profs, on est là comme guide, on n'est pas là pour bousculer. Ça, c'est les coachs. Mais en supposant que vous êtes assis maintenant, les yeux fermés, dans une posture confortable, juste prenez note de votre colonne vertébrale, de votre respiration.
Essayez de vous rappeler comment vous êtes senti au début du cours, quand vous étiez assis comme ça, si vous êtes arrivé au début du cours, bien sûr. Pardon, elles sont nulles mes blagues. Et essayez d'observer l'espace entre vos dents, la langue, entre votre sourcil, vos deux sourcils, entre chaque respiration et entre chaque pensée. Et j'espère qu'avec cette distance, cette sérénité, vous observez aussi que vous êtes le mental beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus focus, ciblé. Et c'est là où vous utilisez votre énergie mentale de façon très efficace. En fin du mois, j'espère. Observe comment le souffle devient un peu plus facile, que c'est intuitif, j'espère maintenant, de gonfler le ventre et de lever la cage thoracique quand vous inspirez. Et quand vous expirez, de compresser, de vider les poumons comme une tube de dentifrice. On va vider les dernières gouttes. Je vous souhaite une excellente journée, mes yogis et yoginis. Merci d'être là. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on rend hommage aux étoiles, au soleil, à la constance de la nature, à la force de l'univers. Et on expire, on ramène tout ça dans son cœur, on remercie son cœur qui n'a qu'une seule objectivité, c'est de vous rendre service, c'est de vous maintenir en vie, de battre que pour vous. Namaste yogis et yoginis, je vous souhaite une excellente journée.